Je vous dis un grand merci pour l'honneur que vous me faites d'être là malgré le couvre-feu. Quelqu'un se pose peut-être la question de savoir pourquoi 9. 9, c'est pour deux raisons, et du reste, 9 a deux sens. C'est d'abord un chiffre, 9, celui qui est entre 8 et 10, mais c'est aussi un mot, 9, qui veut dire nouveau. 9, c'est la suite d'une expérience que j'ai faite avec Dieu, et c'est un fardeau que j'aimerais nous communiquer parce que je ne sais pas si vous, ça vous arrive, mais moi, depuis les quelques années que j'ai sur Terre, et depuis que j'ai cette conscience d'être enfant de Dieu, que je l'ai reçu dans mon cœur, il m'est arrivé de recevoir parfois des messages de la part de Dieu, des prophéties, ayant une date bien précise, parfois dans 2 ans, dans 3 ans. Parfois même, il m'est arrivé de ressentir qu'il y a quelque chose qui vient, ma saison est en train de venir, Dieu est en train d'ouvrir quelque chose. Mais je vous avoue que bien souvent, je suis sorti de ce sentiment un peu triste, parce que après tu as l'impression que le Congo on dirait Naratango. On dirait qu'on m'avait promis qu'à la fin de cette année, quelque chose allait se passer, mais ça ne s'est pas passé. C'est la faute du prophète, c'est la faute de Dieu, c'est la faute à qui? Personnellement, moi j'avoue que parfois c'est à cause de mon indiscipline ou à cause de ma distraction, que je suis souvent passé à côté de certaines choses que Dieu avait prévues, donc à tous les niveaux, pas seulement par rapport au ministère, pas seulement par rapport à l'œuvre de Dieu, mais dans tous les autres domaines, à tous les autres niveaux. Et quand je commençais à réfléchir à tout ça, ça commençait comme à créer un vide dans mon cœur, comme une envie de pleurer parce que je suis passé à côté, de pleurer parce que mais ça devait déjà arriver, je sentais même ça avait même commencé déjà. C'est comme si le ciel avait déjà commencé à s'ouvrir, mais après, ça passe. Et là, je commençais à questionner Dieu dans ma chambre, non pas comme fâché contre Dieu, mais questionner Dieu en pleurant, en priant, et en lui demandant, mais pourquoi cette routine? Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois, je dois passer à côté des choses, j'ai l'impression de les tenir, et puis ça me glisse entre les doigts. Et quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Et j'ai commencé à prier, je méditais la parole de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu m'a inspiré ce texte de Matthieu 9. Et quand j'ai commencé à lire ce texte, je me suis rendu compte que Dieu est en train de me rependre. Parce que dans Matthieu 9, il est en train de parler et il dit qu'on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des outres vieilles. Et qu'on ne peut pas prendre un drap neuf et le lier à un habit vieux. Ce qui m'étonne dans ce texte, ce n'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui, mais ce qui m'étonne, c'est que la Bible déclare dans Matthieu 9, au verset 16, que la déchirure serait plus grande. Ça veut dire qu'il y avait déjà une déchirure, plus grande par rapport à celle qu'il y avait avant. Mais si la déchirure était plus grande, était-ce sur un habit vieux ou sur un habit neuf? Je pense que c'était sur un habit vieux. Mais il dit, cet habit vieux-là, qui a une déchirure, s'il veut avoir un drap neuf, il faut que lui-même, l'habit vieux, devienne neuf pour recevoir le drap neuf. Il dit, cette outre vieille-là, si elle ne veut pas se casser, si elle veut recevoir de l'onction nouvelle, il faut que cette même outre qui est vieille devienne neuf pour qu'elle reçoive la nouvelle onction. Et là, je me suis rendu compte que parfois on prie, et moi le premier, on demandait à Dieu, Seigneur, je crois que c'est ma saison, fais-moi entrer dans ma saison. Mais là, Dieu était comme en train de me répondre en me disant que tu as eu beaucoup de saisons, mais à chaque saison, tu es resté vieux. À chaque saison, tu es resté ancien. Le problème, ça n'a jamais été la saison. Le problème, c'est que l'onction est entrée, mais l'outre s'est cassée. Le problème, c'est que l'habit neuf est arrivé, mais il y a eu une plus grande déchirure. Et quand je regardais dans ma vie, je me rendais compte qu'il y avait vraiment des grandes déchirures à cause de ce que Dieu faisait dans ma gestion de beaucoup de choses, peut-être du sexe opposé, peut-être de mon temps de méditation, de beaucoup de choses. Et là, j'ai commencé à prier Dieu, j'ai commencé à pleurer de ma chambre et à lui dire, Seigneur, je veux devenir nouveau. J'ai beaucoup de déchirures en moi depuis mon enfance. Et j'aimerais que tu me rendes neuf. Que tu me rendes nouveau. J'aimerais arrêter de faire
les mêmes erreurs. Arrêter de faire les mêmes erreurs et me cacher derrière les blessures de mon enfance pour justifier ça. Arrêter de faire toujours les mauvais choix et de me cacher derrière les manques de modèles, le manque de père, le manque de leader, le manque de repères pour justifier mes erreurs. Mais j'aimerais que tu me rendes nouveau. Je crois que tu ne prépares pas seulement une nouvelle saison pour moi, mais tu me prépares moi aussi pour la nouvelle saison. Et souvent, c'est ma préparation qui a été ratée. Cette fois, je veux la réussir. Et c'est de là que ce fardeau est venu, parce que je me suis rendu compte que peut-être que je priais pour moi-même dans ma chambre, mais je n'étais pas le seul à avoir ce sentiment. Je crois que peut-être que vous avez déjà eu ce sentiment. Et ici, j'aimerais pas qu'on prie ou qu'on bénisse Dieu pour la nouvelle saison, mais j'aimerais qu'on prie pour dire à Dieu, rends-nous nouveau. Rends-nous nouveau. Moi, je reconnais, je suis peut-être venu à toi, mais dans beaucoup de domaines, je suis resté une vieille créature. Je veux devenir une nouvelle créature. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, j'ai organisé une activité le jour de mon anniversaire parce que je ne sais pas quel âge vous me donnez, mais je n'ai que 27 ans aujourd'hui. Et 2 plus 7, ça donne 9. Et je me suis dit, c'est la bonne occasion d'organiser une activité, de le partager avec mes proches. Aujourd'hui, je ne demande pas de cadeau. Tout ce que je demande, c'est que vous désirez la même chose que moi. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me donner. Que vous laissez mon Dieu, le même Dieu qui m'a parlé dans ma chambre, vous impacter en ce moment, vous rendre nouveau dans bien de domaines. Parce que le problème, c'est pas la nouvelle saison, le problème parfois c'est nous, et même souvent. Quelqu'un m'a demandé c'est quoi le meilleur, quel cadeau je peux te donner, et c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que je vous dis. Le meilleur cadeau, ce serait d'adorer Dieu en oubliant vos chaises. Ce serait de vous prosterner. Ce serait de prier avec moi, d'adorer Dieu avec moi, par rapport au temps que vous avez. Et qu'aujourd'hui, on sorte de ce lieu vraiment nouveau, vraiment transformé, vraiment changé. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 18 que nous tous, et j'aimerais que ce soit nous tous, qui contemplons cette gloire comme au travers d'un miroir, que nous soyons transformés en la même image. De gloire en gloire, comme parle le Seigneur, l'Esprit. Et c'est ma prière, Saint-Esprit, transforme-nous, Père. J'aimerais que tu t'associes à moi dans cette prière avant qu'on commence à le célébrer par des chants et que tu le dises à Dieu, Seigneur, rends-moi nouveau. Rends-moi nouveau. Rends-moi meilleur. Rends-moi prêt. Rends-moi prêt pour la nouvelle saison. Rends-moi prêt pour la nouvelle saison. Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble et prier dans ce sens? Rends-moi prêt, rends-moi nouveau. Fais-le, Père.
Ne regarde pas à nos nouveaux habits, ne regarde pas à nos belles vestes, rends-nous nouveaux. Ne regarde pas à nos maquillages, nos cœurs ont besoin de toi. Rends-nous nouveaux. Rends-nous nouveaux. Alléluia.